Alors, bonjour à tous. Comme nous avons déjà discuté, cette séance sera consacrée pour une séance de travaux pratiques. Nous avons déjà parlé lorsqu'on a parlé de la résolution des programmes linéaires, nous avons dit que nous pouvons utiliser plusieurs méthodes pour résoudre un programme linéaire. Nous avons commencé par la résolution graphique. Si nous avons deux variables de décision, nous avons parlé de l'algorithme de simplex dans certaines conditions, de la méthode Big M dans d'autres conditions, et il y en a d'autres algorithmes, et nous avons parlé aussi de ce qu'on a appelé la résolution numérique des programmes linéaires. Dans ce cadre, cette séance sera question d'apprendre à utiliser ce qu'on appelle le solver Excel, qui est un outil numérique de résolution. La dernière partie de cette séance aussi sera réservée pour l'utilisation d'un autre outil numérique de résolution de programmes linéaires, qui est l'outil Lindo, mais ça sera très vite fait puisque l'outil est très facile à utiliser. Je vais vous présenter comment on utilise ça. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter l'exemple ou le programme linéaire sur lequel va se baser notre TP. C'est l'exemple sur lequel va être basée cette séance-là. Nous allons considérer qu'une entreprise aérienne, Tunisair par exemple, souhaite organiser un pont aérien pour transporter 1600 personnes au moins et 90 tonnes de bagages comme quantité minimale aussi. Et cette entreprise dispose de deux types d'avions, un type qu'elle appelle type A, et elle dispose au maximum de 12 avions, et un autre type d'avion B, et l'entreprise dispose de 9 avions type B. Le responsable désire minimiser un coût de location. Chaque type d'avion a un coût de location. Pour le type 1, il a 800 000 dinars comme coût de location par avion, et le type 2, 200 000 dinars comme coût de location d'un avion. Les contraintes déjà exposées sont présentées par les équations suivantes. Pour le bagage, nous avons 6x1 plus 6x2 supérieur ou égal à 90 dans notre cas tonnes, c'est-à-dire que chaque avion type A peut transporter 6 tonnes, chaque avion type B peut transporter 6 tonnes, et notre objectif, notre contrainte, c'est de transporter au moins 90 tonnes. De même pour le nombre de personnes transportées qui doit être supérieur à 1600. Le type A, l'avion type A peut transporter jusqu'à 200 voyageurs. L'avion type B peut transporter jusqu'à 100 voyageurs, et la somme, c'est la totalité des personnes transportées. Et comme nous avons déjà dit, le nombre de passagers, le nombre de voyageurs doit dépasser les 1600. Nous pouvons louer au plus 12 avions type A et 9 avions type B. Ici, nous devons ajouter bien sûr les contraintes de positivité. L'objectif déjà déclaré, donc, c'est de résoudre ce programme linéaire par l'outil numérique Solver Excel. Pour ce faire, nous allons ouvrir un classeur Excel. Alors, le fichier Excel ou le classeur Excel, vous allez trouver uniquement des lignes, des colonnes, comme vous savez tous. Juste ici, j'ai apporté le programme linéaire pour l'avoir devant nous. Mais vous pouvez prendre les informations quand vous voulez. Donc, le solver Excel s'appelle, pour l'outil numérique Excel, ça s'appelle un macro complémentaire. C'est-à-dire quoi, un macro complémentaire? C'est-à-dire que ce solver-là n'est pas installé par défaut. C'est un outil utilisé pour réaliser un certain nombre de simulations, entre autres la résolution de programmes linéaires, mais c'est un macro ou c'est une option qui n'est pas installée par défaut. Nous allons donc commencer par procéder à son installation. Où est-ce qu'on va trouver cette option? Normalement, lorsque vous cliquez sur « Données »,
vous allez, si le solver est installé, vous allez trouver ici un onglet solver. Pour vous, ce ne sera pas le cas, vous n'allez pas trouver ce solver. Pour l'installer ou pour le créer, entre guillemets, on va procéder comme suit. Vous allez commencer par cliquer sur Office si vous avez la version 2007 d'Excel et sur Fichier si vous avez la version 2016. Donc, cliquez sur Fichier. Nous allons par suite accéder aux options d'Excel. Et dans le panneau de gauche, nous choisissons le complément commande si vous avez la version française d'Excel ou add-in si vous avez la version anglaise. Nous allons ensuite nous positionner en bas de la boîte de dialogue et dans la commande gérer les compléments ou manage si vous avez la version anglaise. Vous allez choisir ou vous allez cliquer sur le bouton attendre ou go. Excel va donc accéder aux macros complémentaires. Nous devons cocher le solver Excel, le complément solver d'Excel, puis cliquer sur OK. Si vous faites ça et vous revenez vers l'onglet Données ou data, vous allez trouver que vous avez une nouvelle option qu'on appelle Solver, qui est un outil d'optimisation. Nous allons donc utiliser cet outil d'optimisation pour résoudre le programme linéaire que nous avons déjà présenté. Comment on va faire ça? On va commencer tout d'abord par saisir ces informations-là sur Excel. Pour ce faire, on va commencer par réserver des cases ou des cellules pour les variables de décision, pour la fonction objectif et pour les contraintes. On va commencer par les variables de décision. Nous avons ici deux variables de décision, x1 et x2. On va initialiser ces deux variables à 0. Je vais juste utiliser quelques applications ou quelques mises en forme pour avoir une présentation plus agréable à voir rapidement. Donc, on a commencé par réserver des cases pour des cellules pour les variables de décision. Ici, nous avons deux variables de décision. On passe par la suite à la fonction objectif. Donc, on va réserver les cellules pour la fonction objectif. Ici, on a un problème de minimisation. De quoi? Comme vous le savez tous, pour écrire une équation sur Excel, on doit commencer par mettre un égal. Et on va saisir l'équation de la fonction objectif. C'est égal à quoi? Égal à 800 000 fois la valeur de x1 plus 200 000 fois la valeur de x2 et vous cliquez sur Entrée. Nous avons réservé des cellules pour les variables de décision, une cellule pour la fonction objectif. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les contraintes. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons saisir les différentes contraintes. On va commencer par la première contrainte. La première contrainte est liée à
quoi est lié à la quantité transportée de bagages. Comment on va faire ça? On va faire ça de la façon suivante. On va écrire ici la partie gauche de l'équation, c'est-à-dire 6x1 plus 6x2. On commence toujours par égal pour écrire une équation sur Excel. 6 fois la valeur de x1 plus 6 fois la valeur de x2 qui est dans ce cas égal à 0 comme la valeur de x1. Donc automatiquement nous allons avoir un 0. Cette partie gauche doit être supérieure ou égale à quoi? Dans une case différente à 90. On va écrire 90 ici. D'accord? La deuxième contrainte, on va faire pareil pour la deuxième contrainte aussi, égale le 100 fois la valeur de x1 plus 100 fois la valeur de x2 entrée, et cette valeur-là, ce calcul-là doit être aussi supérieur ou égal à 1600. La troisième contrainte égale la valeur de x1 uniquement entrée. Qu'est-ce qu'elle a cette valeur-là? Elle doit être inférieure ou égale à 12. La valeur de x2 égale x2 entrée inférieure ou égale à 9. Il faut mettre les signes au milieu indépendants. Bon, le fait de mettre ou pas les signes des contraintes n'a pas d'influence sur le programme, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour se fixer les idées, on a fait comme ça, on a mis les signes ici. Pour la résolution avec le solveur d'Excel, nous pouvons ajouter les contraintes de positivité ou ne pas ajouter ces contraintes-là, parce que vous allez voir que le solveur nous donne la possibilité de poser les contraintes, la non-négativité des contraintes. Donc, une fois nous avons saisi les informations du problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre. Je vais mettre rapidement en forme les contraintes. Voilà. Comment on va résoudre? Nous allons commencer par cliquer sur le solveur. Données, solveur. Une boîte de dialogue va s'afficher et dans cette boîte de dialogue, nous allons saisir les informations relatives au programme linéaire à résoudre. Donc, ce qu'on va faire est le suivant. Nous allons commencer ici par fixer l'objectif. Nous allons indiquer que l'objectif se trouve dans la cellule L. Je vais vérifier la ligne. Donc, pour fixer la cellule objectif, vous cliquez sur l'icône ici, à droite, puis vous allez directement à la cellule où vous avez stocké la valeur de la fonction objectif. Ici, c'est L combien? L6. D'accord? Vous n'allez pas bien sûr saisir L6, vous allez déposer le curseur sur la cellule de l'objectif. Puis, entrer. Donc, nous avons commencé par saisir l'objectif qui est dans ce cas dans la cellule L6. Ensuite, nous devons préciser si notre objectif consiste à maximiser, trouver la plus grande valeur, trouver la plus petite valeur ou trouver une valeur précise. Ici, nous allons préciser
que nous allons chercher une valeur minimale. Donc, on va cliquer sur min. S'il s'agissait d'une maximisation, on va choisir max. S'il s'agissait d'une valeur exacte, vous allez saisir la valeur après avoir choisi l'option valeur exacte. Par la suite, nous allons préciser au solver quelles sont les cellules qui peuvent être variées. Dans notre cas, nous devons préciser les cellules des variables de décision du programme linéaire. Ce sont ces cellules-là qui vont être variées. Donc, comme on a fait pour l'objectif, on va cliquer sur l'onglet à droite et on va cette fois-ci sélectionner les deux variables de décision, dans notre cas x1 et x2. Si nous avions plus que 2 variables, si nous avions 10 variables de décision, nous sélectionnons les 10 variables de décision, puis on clique sur OK. Donc, nous avons précisé au solver d'Excel que les variables ou les cellules à faire varier sont les cellules I4 et J4. Nous allons ensuite installer les contraintes. La première contrainte, c'est une contrainte liée à la quantité de bagages transportés. Comment on va saisir ces informations-là? On va cliquer tout d'abord sur « Ajouter ». Vous allez une boîte de dialogue comme celle-ci et vous allez saisir les informations de la première contrainte liée au bagage. La cellule de référence à gauche, elle est relative à l'équation de la partie gauche de la contrainte. Vous allez placer le curseur sur la cellule là où vous avez calculé la contrainte. C'est la première ligne de la matrice A si on adopte une écriture matricielle. Cette partie gauche, qu'est-ce qu'elle a? Elle doit être inférieure ou égale, supérieure ou égale ou autre. Elle doit être supérieure ou égale à 90. Vous n'allez pas saisir le 90, mais vous allez placer le curseur sur la cellule où vous avez déjà saisi la valeur 90. Nous avons terminé avec la première contrainte. Nous allons ensuite ajouter, cliquer sur ajouter pour ajouter la deuxième contrainte. On va procéder de même pour le nombre de personnes. Donc, le nombre de personnes qui est dans notre cas 200x1 plus 100x2, nous n'allons pas saisir cette équation-là, nous allons juste cliquer sur la cellule où nous avons écrit cette équation. Qu'est-ce qu'elle a, cette équation? Elle doit être aussi supérieure ou égale à 1600. Il nous reste deux autres contraintes. On peut ajouter directement ici ou bien cliquer sur OK. Vous allez voir ici que vous avez les deux contraintes déjà saisies relatives à la quantité de bagages et au nombre de voyageurs transportés. On va ajouter la troisième contrainte. X1 doit être inférieur ou égal à 12. Et la dernière contrainte, x2, doit être inférieur ou égal aussi, mais à 9. Lorsque vous saisissez la dernière contrainte et vous cliquez sur « Ajouter », oui, OK, vous allez voir afficher ce commentaire-là. C'est pour dire qu'il y a des cellules vides, cellules de référence vides. Ce qu'il faut faire dans ce cas, il faut juste cliquer sur « Annuler ». Sur Cancel s'il s'agit de la dernière contrainte à saisir. Il ne faut pas oublier d'ajouter les contraintes de positivité. Nous pouvons ajouter ces contraintes-là de deux manières. Le solver d'Excel nous donne la possibilité de préciser qu'il s'agit de variables non négatives. Il suffit juste de cocher cette case-là. Sinon, on peut tout simplement ajouter une contrainte. On va ajouter le fait que x1 et x2
qu'est-ce qu'elles ont? Ces deux cellules-là doivent être supérieures ou égales à 0. Nous n'avons pas besoin de ça puisque nous pouvons déjà préciser que x1, x2, les variables de décision qui sont ici, doivent être positives ou nulles, ne doivent pas être négatives. Il ne faut pas aussi oublier de sélectionner l'option simplex LP. Pour vous, si c'est la version française, ce sera simplex PL, programme linéaire résolu par la méthode de simplex. C'est pour insister ou pour préciser qu'il s'agit d'une résolution de programme linéaire et non pas d'un programme non linéaire ou d'une autre forme de modélisation. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'un programme linéaire. Ici, nous avons bien sûr un programme linéaire puisque les deux variables sont indépendantes l'une de l'autre. Maintenant, nous pouvons procéder à la résolution. Nous avons quoi donc? Nous devons faire varier les variables x1, x2 dans ces cellules-là pour trouver la valeur minimale de location en respectant une contrainte sur la quantité de bagages transportés, une contrainte sur le nombre de voyageurs transportés et deux contraintes par rapport aux deux types d'avions à louer, le nombre maximal d'avions qu'on peut louer. Pour résoudre, il suffit de cliquer sur « Résoudre » en bas de la boîte de dialogue. Solve ou résoudre. À ce niveau, nous avons quelques choix complémentaires à effectuer. Quels sont ces choix complémentaires? Avant de parler des choix, déjà, vous pouvez remarquer que les zéros de x1 et x2 sont déjà modifiés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le solveur Excel a effectué des itérations, plusieurs itérations. À ce niveau, on ne peut pas savoir le nombre d'itérations, mais il y a des options qui nous permettent de faire ça. Donc, le solveur a effectué plusieurs itérations jusqu'à obtenir le résultat optimal affiché ici. Donc, le nombre, la valeur déjà minimale à payer pour la location des avions en respectant ces quatre contraintes-là et cette valeur-là, 6 600 000 dinars. On doit louer pour minimiser le coût de location et respecter les contraintes 6 avions type 1 et 9 avions type 2. Quelles sont les options à paramétrer? Donc, nous pouvons garder ce qui est affiché ici. Donc, garder la solution proposée par le solveur Excel, la solution optimale, c'est-à-dire accepter d'afficher ces valeurs-là. Dans ce cas, on doit cocher garder la solution optimale ou conserver la solution du solveur. Vous allez trouver en français conserver la solution du solveur. Sinon, vous sélectionnez rétablir la valeur d'origine et dans ce cas, vous aurez les valeurs d'origine 0, 0 ici et 0 pour la fonction objectif, bien sûr. C'est la première option qu'on peut choisir. Pour nous, on va choisir de garder les modifications apportées par le solveur. La deuxième option, nous allons choisir de générer deux rapports qu'on va analyser par la suite. Vous devez coucher le rapport de réponse et le rapport de sensibilité. Donc, Excel, le solveur d'Excel a déjà trouvé la solution optimale. Donc, si nous cliquons sur OK, on va s'arrêter là. On a la solution optimale, une solution optimale et on passe à autre chose. Mais nous, notre objectif, c'est d'analyser aussi, en plus de la résolution optimale, c'est d'analyser des rapports. Un rapport de réponse et surtout un rapport de sensibilité. Donc, vous devez cocher ces deux rapports-là, puis vous cliquez sur OK. Si vous faites ça,
vous allez remarquer qu'il y a une génération de deux rapports. Un rapport de réponse où il y a la fonction objective et les valeurs des contraintes. Vous pouvez voir ça clairement ici. La valeur de l'objectif est la même ici. Vous pouvez remarquer. Et les objectifs, les valeurs des variables de décision sont aussi les mêmes. 6 pour x1 et 9 pour x2. Il y a un deuxième rapport qui est très important qu'on va analyser dans la deuxième partie de cette séance, qui s'appelle un rapport de sensibilité. Donc, dans la deuxième partie de cette séance, nous allons analyser ces chiffres-là. Nous allons analyser qu'est-ce qui est affiché sur ces deux tableaux-là. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez reprendre ce que j'étais en train de faire et l'exécuter sur le solver Excel. Pour ce faire, vous avez ça. Vous avez dans le document fascicule de TP que je vous ai envoyé, vous avez les détails de ce que j'étais en train de faire. Donc, il suffit de se rappeler de ce que j'étais en train de vous présenter et de suivre ce qui est écrit ici. C'est exactement le même programme. Vous allez générer vos propres rapports de sensibilité et rapports de réponse. Vous allez vous arrêter lorsque vous générez le rapport de sensibilité et le rapport de réponse. Et nous allons revenir par la suite pour analyser ces rapports-là. Je vous laisse une demi-heure pour faire ce que je vous ai déjà demandé. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Madame. Et je termine s'il te plaît. Et par la suite, vous allez, je vais vous présenter l'analyse du rapport de sensibilité. Je vais juste clôturer la première partie pour garder la vidéo, puis je vais répondre à toutes vos questions.